Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire l'histoire des trois fils du fermier. C'est une histoire de Chantal de Marolles et les dessins sont faits par Claude et Denise Millet. Les trois fils du fermier. Quand ces trois fils sont devenus grands, le père François se dit « Mes fils n'ont peut-être pas envie d'être fermiers comme moi. Il faut qu'ils se trouvent eux-mêmes ce qu'ils ont envie de faire. » Aussitôt, il appelle Gaspard, l'aîné. Gaspard, écoute un peu. Bon, pour toi, l'école, maintenant, c'est fini. Je te laisse 1 an pour courir le monde et voir comment tu te débrouilles. Gaspard crie Hurrah, 1 an de vacances, mais quelle chance, je pars tout de suite. Sa mère lui dit Attends, je t'ai fait 2 sacs en bonne toile solide. Dans l'un, j'ai mis une veste, une chemise, des chaussettes, et dans l'autre, un gros pain, du fromage et de la confiture. Et dans 1 an, quand tu reviendras, tâche de me rapporter les 2 sacs, car ils m'ont coûté bien du travail. Gaspard s'écrie Oui, 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 allez, au revoir, mes parents et mes frères. Et il s'en va tout de suite, un sac sur l'épaule droite et l'autre sur l'épaule gauche. Jamais Gaspard ne s'est senti aussi heureux. Il lui semble que les blés sont plus jaunes, l'herbe plus verte et le ciel plus bleu qu'avant. Mais, au bout de 2 jours, il a mangé toutes les provisions. Et Gaspard a faim. Alors il se dit, bah, il fait chaud, on va vers l'été. Je vais vendre ma veste et acheter des gâteaux. Pendant 15 jours, Gaspard mange des choux à la crème. Puis il vend la chemise, les chaussettes, les sacs. Et quand il a tout vendu, il se décide à travailler. Mais pas dans les fermes ni dans les champs. Là, non, c'est bien trop fatigant. Gaspard va dans les auberges et il chante à pleine voix pour distraire les clients. Et comme il chante bien et qu'il est gentil, on l'invite à tous les mariages et à toutes les fêtes. Gaspard s'amuse tant qu'il ne voit pas le temps passer. Et un jour pourtant, Gaspard s'aperçoit que sa chemise est trouée comme de la dentelle et qu'il ne reste à ses chaussettes que quelques brins de laine. Alors Gaspard se dit « Bon, il est temps que je rentre à la maison. D'ailleurs, ça va faire 1 an que je suis parti. » Quand il arrive près de la ferme, sa mère court à sa rencontre. « Gaspard, mon pauvre petit, mais comme tu es guenilleux, et on t'a volé tes sacs de bonne toile solide. » Gaspard éclate de rire. « Mais non, maman, voyons, c'est moi qui les ai vendus. Ah, si vous saviez comme je me suis bien amusé. Partout, on me demandait de chanter des chansons. Écoutez, j'en ai inventé une et je vais vous la chanter. » Mais son père grogne. « Tu chanteras plus tard, pour l'instant il y a le foin à rentrer. » Le soir, dans son lit, le père François dit à sa femme « Notre Gaspard est sûrement un bon chanteur. Ça ne lui plaît pas d'être fermier. Demain, c'est Gaston qui partira courir le monde. On verra bien. » Quand sa mère lui remet aussi 2 sacs, Gaston les examine et il dit « Ils sont plus petits que ceux que tu avais fait à Gaspard. Tu devrais m'en faire un 3e. » Sa mère soupire un peu et elle lui fait un 3e sac. Gaston s'étonne. « Ben, il est vide ce sac-là. » « Oh, Gaston, tu veux toujours avoir plus que les autres. Enfin, tiens, voilà des noix. » Gaston s'en va aussitôt, un sac sur l'épaule gauche, un autre sur l'épaule droite et le 3e pendu à son cou.
Avant d'arriver au village, il cueille des bouquets de fleurs, il tue des grives avec son lance-pierre. Ensuite, il les vend. Et il achète un quatrième sac pour ranger son argent. Après 10 jours de route, Gaston achète une brouette qui lui sert à transporter tous ses nouveaux sacs, pleins à craquer de grives, de tissus, de gâteaux, de jouets, d'outils. Et dès qu'il arrive dans un village, toutes les femmes se précipitent vers lui. Avez-vous un dé, un livre, des fourchettes, un balai? Eh oui, bien sûr, Gaston a tout ça. D'ailleurs, maintenant, il a toujours de tout, dans ses 25 sacs entassés dans sa carriole et dans les 2 autres qui pendent sur le ventre de son âne. Gaston est tellement occupé qu'il ne voit pas le temps passer, et au bout d'un an, sans savoir comment, il arrive devant la ferme de ses parents. Sa mère s'écrie: Mais c'est mon Gaston! François, voilà ton fils qui revient, et regarde-moi tous ces sacs, sûrement qu'il a dedans la pelle dont tu avais besoin. Gaston répond: Bien sûr, en voilà une, et ça fera 6 sous. Le père François grogne: 6 sous? Bah, c'est juste le prix du dîner que tu vas manger ce soir. Mais d'abord, viens m'aider à traire les vaches. Le soir, dans son lit, le père François dit à sa femme: Notre Gaston est un bon marchand, ça m'étonnerait que ça lui plaise d'être fermier. Demain, c'est Gaëtan qui parcourra le monde, on verra bien. Et le lendemain, Gaëtan s'en va, un sac sur l'épaule gauche, l'autre sur l'épaule droite. Il fait beau et Gaëtan siffle en marchant. Il rencontre bientôt un fermier qui lui dit: Tu as bien de la chance, mon garçon, d'avoir le temps de te promener. Moi, je n'ai même pas le temps de déjeuner parce que j'ai encore tout ce champ à bêcher. Gaëtan répond: Ah, j'ai dans ce sac de quoi manger pour 2, on va partager et ensuite je vous aiderai, comme ça j'apprendrai. Et quand ils ont fini, le fermier emmène Gaëtan chez lui et il remplit son sac vide de pain et de jambon. Gaëtan reprend sa route et vers le soir, il entend appeler à l'aide. Et c'est un vieux paysan qui a glissé dans le fossé. Aussitôt, Gaëtan l'aide à en sortir et il lui propose les vêtements qu'il a dans son deuxième sac en lui disant: Il faut vous changer, sinon vous allez prendre froid. Et quand le paysan a changé de vêtements, il dit à Gaëtan: Si je tombe malade, ce n'est pas grave car je vais me soigner avec des herbes. Si tu veux, je vais t'apprendre à les cueillir et à les connaître et on remplira ton sac. Et toutes les journées de Gaëtan se passent ainsi. Il donne, il reçoit. Il a donc toujours un sac vide et un sac plein. Il apprend tant de choses que l'année est vite passée. Et quand il rentre chez lui, il a bien sûr un sac plein de petits cadeaux pour tous. Alors le père François dit à sa femme: Ah, ma femme, que nous avons de la chance d'avoir ces 3 fils-là. Gaspard n'a jamais rien dans les mains ni dans les poches, mais il a les chansons plein le cœur, ce sera un grand chanteur. Gaston est toujours très occupé, ce n'est pas un fainéant, il fera un bon marchand. Quant à Gaëtan, regarde, il est comme la terre, bien labouré, prêt à recevoir et prêt à donner. Ah, celui-là sera un vrai fermier. Et l'histoire est terminée.